Friends Trip, on peut dire que c'est quand même le grand retour à la télé. Bah, c'est incroyable. C'est vraiment une aventure extraordinaire. Loin des paillettes et du mannequinat où là t'es en short, les cheveux comme ça, le maquillage vous met pas sinon ça coule. C'est vraiment tu prends plaisir à te dépasser, voilà. Tes peurs avec les animaux, tes peurs, je sais pas, avec les insectes. C'est quoi toi tes peurs? T'as des phobies? Je ne savais pas de quoi j'avais peur. Quand alors je ça, suis c'est fort. arrivée, on m'a demandé de quoi tu as peur et j'ai dit j'en sais rien, je viens ici pour voir mes limites. Donc je ne savais pas. Ah bah moi j'aurais pu te faire une liste. Hein. Ah ouais non mais vraiment. Et moi pas du tout. Quand je me suis retrouvée à monter un building et savoir que peut-être on allait sauter ou je sais pas quoi faire en haut de ce building, je savais pas si j'allais avoir peur arriver là-haut. Et alors est-ce que t'as eu peur? C'est le challenge. Dans ma vie, peut-être que de sauter d'un building ou de quelque chose comme ça d'un avion, je l'aurais peut-être pas fait. Mais le challenge, t'as une équipe, t'as un capitaine, t'as une troisième personne à côté de toi, tu es pas toute seule, donc t'es pas égoïste et tu essaies de te dépasser pour toi, oui, mais surtout pour les autres. Est-ce que c'est pas plus dur cette année Friends Trip que Koh-Lanta? Parce que moi depuis que je regarde les épisodes, et je suis pas le seul à le penser, oui, j'ai entendu je beaucoup. trouve quand même que c'est très rude. Les épreuves, elles sont ultra travaillées, oui. ultra recherchées, et quand même, faut avoir les reins solides, quoi. C'est vrai que la saison 1, la saison 2, j'avais regardé, ça me paraissait moins dur. On n'a pas vu tous ces trucs de fou, quoi. Non. Les buildings, les machins. Le step est monté, je m'y attendais pas du tout. Mais c'est vrai que cette année, c'est très, très compliqué. Mais je suis contente parce que moi, je suis comme une casse-cou. On peut me voir comme ça. Les gens souvent me disent, mais tu es une petite poupée, toi. Non, moi, je suis casse-cou. Et tout ce qui est sauter. Un Power Ranger. Ouais, voilà. Un Power Ranger. Ouais, je suis quelqu'un qui aime l'aventure, donc c'est vrai que Koh-Lanta, ça m'aurait plu. Mais alors Friends Trip, c'est pas que l'aventure, quoi. C'est pas se dépasser sur un camp, dormir à la belle étoile et manger 4 grains de riz. Là, c'est vraiment sauter, courir, aller dans l'eau. C'est vraiment tout ça. Et si c'était à refaire, je le ferais 1000 fois. Il y a tout ce système d'élimination aussi qui nous tient en haleine. Ouais, mais tu te rends compte, tous les 3 jours, tu te fais éliminer. C'est pas rien, hein. Tu te dépasses tous les 3 jours. Tu finis sur les rotules, hein. Ah bah je veux bien le croire. Tu finis, t'es KO. KO, mais t'as envie qu'on te rappelle au cas où, je sais pas, il se passe un truc, t'as envie qu'on te rappelle. Tu souhaites pas l'élimination de quelqu'un sur blessure, mais tu dis quand même si quelqu'un pouvait se blesser, si je pouvais revenir, ce serait pas mal. Ça t'a galvanisé cette expérience? T'as envie de continuer à participer à des émissions d'aventure comme Friends Ah oui, Trip? c'est-à-dire que quand tu essaies tout ce qui est saut en parachute, saut à l'élastique, tout ce qu'on peut voir dans Friends Trip, quand tu aimes ça, t'as envie de le faire dans ta vie. Vraiment, tu te dis, oh, mais je vais aller faire ça tout le temps maintenant. Voilà, quand tu aimes faire du sport comme moi, d'un seul coup, t'as d'autres sensations qu'on te fait découvrir et t'as envie, tu deviens une passionnée, hein. Tu deviens une barjo, hein. Selon toi, qui était le point fort de ta team? Xavier, Julie Ritchie ou toi-même? T'as le droit de te citer, hein. Ah, ça, c'est une très bonne question, hein. Parce qu'on sait que Xavier est un ancien basketteur professionnel, donc tout de suite, 2 mètres, 1 mètre, forcément, on s'imagine. Tu vois le mec ultra robuste et j'aimerais savoir s'il est autant dans les épreuves. Pas forcément. Xavier est très grand, donc c'est pas forcément, il passe pas partout. Voilà. Ah, donc ça peut être un désavantage. Oui, il y a passe partout et il y a passe nulle part. Hein, c'est vrai. C'est Xavier. Et puis il a des grands pieds. Attention, du 48, ça... Quoi? 48? Du 48? Et ouais, donc des grands pieds, ça tient pas sur tout. Mais alors, il peut pas acheter ses chaussures au centre commercial? Bon, maintenant, de nos jours, ça devient un peu plus commun, mais c'est vrai que je m'attendais à... Bon, il était intéressant pour la force, pour courir, pour sauter, ça c'est son truc. Après, bon, il a des grands membres, alors c'est pas toujours évident. Je parlais des pieds et de sa nuque. Ah, la nuque, je valide. Ok. Et il a une très belle nuque. Ok. Et je valide pour le reste. Il a des très grands membres et voilà. Donc, Xababa était quand même un très bon capitaine. Donc, comme c'est notre capitaine, je vais dire Xavier. Mais malgré tout, Xababa et ses girls, et ses secret girls, comme ils nous appellent, heureusement qu'on était quand même là parce que sans nous, je suis pas sûre qu'il allait aussi loin dans l'aventure.